c'est que tu devais essayer de faire des différences un petit peu tout seul, mais tout le monde était beaucoup trop statique, c'était beaucoup trop calme, et les attaquants se mettaient à décrocher, donc ils empiétaient sur l'emplacement des milieux de terrain, et les milieux de terrain ne pouvaient pas ramener de création, puisque les attaquants ne bougeaient pas. Donc aujourd'hui, il y avait peut-être un problème de placement et un problème d'automatisme, puisqu'il n'y avait pas réellement de combinaison. Le seul qui essayait de ramener des combinaisons aujourd'hui, en première mi-temps notamment, c'est Kylian Mbappé. Et je suis désolé, mais il faut le dire, il faut le répéter, lui qui est sur un excellent début de saison, aujourd'hui certains disent encore, oui, Mbappé, il a voulu forcer parce que c'était l'Azerbaïdjan pour stater, et maintenant il est sorti blessé, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai pas vu un Mbappé qui a été matrixé par les stats, j'ai vu un Mbappé qui a essayé de faire des combinaisons avec Olysée, un Mbappé qui était là pour essayer de jouer un petit peu en pivot, un Mbappé que tu voyais à gauche, dans l'axe, à droite, un Mbappé qui essayait de jouer avec ses coéquipiers, qui essayait de ramener des situations et qui essayait d'accélérer le jeu, chose qui n'était pas fait par Kingsley Coman, parce que Coman se retrouvait beaucoup excentré sur le côté, il essayait de faire un petit peu des dribbles, mais ses centres étaient ratés, ses passes étaient ratées, ses dribbles il en faisait un peu trop, il ne ramenait pas assez de danger, il ratait ses contrôles, ça a été compliqué pour Coman, et tu avais un Olysée qui a été vraiment pas beaucoup en vue aujourd'hui. Donc le seul que tu voyais sur le front de l'attaque c'était Mbappé, puisque même Ekitike tu ne l'as pas vu de la première mi-temps, tu ne l'as pas vu. Donc c'est Mbappé qui essayait de prendre le jeu à son compte et qui a essayé de ramener du danger pour l'équipe de France. Et c'est jamais simple de jouer contre un bloc bas. Ils étaient en 5-4-1 l'Azerbaïdjan. Et là, il faut prendre du recul aussi par rapport à ce match. Parce que certains vont dire, waouh, on se fait grave chier devant les matchs de l'équipe de France. Mais ça sera pas pareil en Coupe du Monde. Et vous le savez aussi bien que moi. Vous n'allez pas jouer ce genre d'équipe en Coupe du Monde. Des équipes qui vont jouer très bas, qui vont refuser le jeu. Tu vas jouer des équipes qui vont essayer de jouer, qui vont essayer de marquer, qui vont essayer de gagner. Donc forcément, ça sera différent. Et les contextes sont différents. Et l'équipe sera différente aussi, puisqu'il y a des retours de blessures, il y a des joueurs qui ne sont même pas sélectionnés, donc ça sera différent. On ne peut pas en fait se servir de ce match-là pour tirer de grandes conclusions sur l'équipe de France. Tu es au-dessus de l'Azerbaïdjan, tu as gagné aujourd'hui, et la manière, j'ai envie de dire, ça passe limite au second plan. Certes, on aurait aimé prendre un petit peu plus de plaisir, mais c'est jamais facile de jouer face à un bloc bas, et c'est dur de trouver des solutions face à un bloc bas. Et le joueur qui a essayé de ramener un petit peu justement des solutions, comme je l'ai dit, c'est Kylian Mbappé. Mbappé qui a pondu encore une fois une top performance. Et Mbappé qui va nous sortir un petit peu de la merde dans laquelle on était avec ce petit festival où il fait crochet, 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 crochet. Il vient mettre ce plat du pied magnifique, superbe finition, à rater, petit filet. Et ça fait 1-0 pour les Bleus juste avant la mi-temps. Mbappé a fait du bien dans cette première mi-temps. Mbappé a essayé pour le bien du collectif et il a réussi à marquer sur un petit raid solitaire. Un ballon qui a été retouché par Ekitike involontairement, hein, puisque je pense qu'Mbappé veut continuer tout seul, mais ça ne le perturbe pas. Mbappé reprend la balle, ça se transforme en passe D pour Ekitike, mais quoi qu'il arrive, Ekitike, sa première mi-temps a été un petit peu dure, on ne l'a pas beaucoup vu. Ça a été mieux en deuxième pour Ekitike comme pour l'équipe de France. Donc ce but t'a fait du bien, puisque forcément, ça force un petit peu l'Azerbaïdjan à ne plus rester que derrière, ils sont menés, donc ils sont obligés d'essayer de sortir un petit peu, même s'ils restaient quand même assez défensifs, il y avait des situations où ils montaient et on avait des situations de contre-attaque. Et en deuxième mi-temps, Didier Deschamps l'a dit lui-même pendant la mi-temps, il faut essayer de jouer plus vite parce qu'on jouait trop lentement, il faut éviter de laisser l'Azerbaïdjan se replacer parce qu'on les laissait toujours se replacer, il faut essayer d'être plus précis dans les passes, plus précis dans les tirs parce que tu tirais mais ça passait tout le temps au-dessus, tu avais énormément de déchets sur la première mi-temps et tu t'es un petit peu bousillé le match tout seul, tu te l'es compliqué tout seul. Et ça, c'est la réalité. C'est une réalité. Et moi, je ne peux pas tomber sur le milieu de terrain, même si Rabiot, aujourd'hui, ça, j'ai pas vraiment aimé son match. Et Thuram, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, Thuram, aujourd'hui, j'ai plutôt bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas attendre de Thuram de prendre le ballon et ramener des profondeurs ou autres quand c'était trop statique devant. Aujourd'hui, j'ai vu un Thuram qui a mis de l'intensité, un Thuram qui a fait des efforts, un Thuram qui a mis du pressing, un Thuram qui a été bon dans ses passes, un Thuram qui, certes, n'aura pas ramené réellement de situations avec des passes laser en profondeur ou autre, comme ça a été le cas pour Kamavinga quand il est rentré, mais un Thuram qui aura fait du bien. Moi aujourd'hui, j'ai trouvé que la première mi-temps de Thuram, elle a été très bonne. Et le match de Thuram, pour moi, a été plutôt bon. Ça a été plutôt cohérent. Et pour moi, il a sorti son match. C'est pas un mauvais match de la part de Thuram. Aujourd'hui, pour moi, ce dont on a manqué, c'est peut-être d'un créateur, d'un numéro 10. Parce que comme je l'ai dit, ça se marchait un petit peu dessus devant. Il n'y avait pas réellement de mouvement. C'était un petit peu trop statique, donc beaucoup trop facile à défendre. Je pense qu'on aurait dû, certains joueurs comme Coman, comme Olysée, essayer de ramener un petit peu plus de pressing, un petit peu plus
de vivacité, un petit peu plus de percussion. Parce que pour moi, c'est ce qui a manqué. On était beaucoup trop lent dans nos gestes pour prendre nos décisions aussi. Je pense au 1-2 d'Mbappé avec Olysée et la frappe d'Olysée qui met du temps à tirer, ce qui permet aux défenseurs de l'Azerbaïdjan de revenir reprendre le ballon. Donc on a manqué un petit peu de tout ça dans la première mi-temps et ça se marchait un petit peu dessus. Mais en deuxième mi-temps, c'est des choses qui ont été réglées avec une équipe de France qui allait mieux, avec une équipe de France qui commençait à jouer beaucoup plus vite, qui commençait à mettre de l'intensité, qui commençait à trouver des passes assez rapidement, qui accélérait le jeu, qui pressait, qui commençait vraiment de plus en plus à ramener plus de danger et à être beaucoup plus dangereux. Et tu l'as vu avec Ekitike notamment, qui touche le poteau et qui a été bien plus dangereux en deuxième mi-temps. C'est un Ekitike qui arrive à ramener du danger, qui arrive à décrocher pour toucher des ballons, qui arrive à prendre un petit peu le jeu à son compte et à servir aussi ses coéquipiers. Ça a été une bonne deuxième mi-temps de la part d'Ekitike. C'est toujours pas le grand waouh, l'extraordinaire, mais une deuxième mi-temps qui aura été bien meilleure que sa première. Un Mbappé qui termine avec une passe décisive derrière, avec ce centre pour Adrien Rabiot. Mbappé, les gars, faut le dire, parce que ça, je le dis dans chaque débrief depuis quelques temps, et il faut le répéter encore une fois. Je ne peux pas entendre qu'on me dise que Mbappé il joue que pour sa gueule, que Mbappé joue que pour les stats ou autre. Moi, je trouve que le Mbappé de cette saison, aussi bien avec le Real Madrid qu'avec l'équipe de France, je trouve que c'est un Mbappé qui essaye de jouer pour le bien du collectif. Un Mbappé qui est efficace, certes, un Mbappé qui va vouloir frapper de temps en temps, certes, et aujourd'hui, je trouve pas qu'il ait frappé alors qu'il devait faire des passes. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a été cohérent, mais c'est un Mbappé qui se met aussi au service du collectif. Et ça, je trouve qu'il y a certaines personnes qui oublient de le dire, certaines personnes qui oublient d'en parler. Alors que oui, je suis désolé, je vois un Mbappé qui essaye de jouer pour le bien du collectif. Et c'est mon avis. Et je revois un Mbappé qu'on prend du plaisir à regarder. Un Mbappé qui est très efficace devant, il lui en faut une et pas deux pour la mettre au fond. Un Mbappé qui essaye de jouer avec ses coéquipiers. Il essaye de jouer en une touche de balle. Il décroche quand il a besoin de ramener un peu de création. Il essaye de dézoner un petit peu pour ramener de la création. Il ramène de l'aide à gauche ou à droite en fonction de là où le ballon est. Moi, je trouve que c'est un Mbappé qui se met vraiment au service de l'équipe et un Mbappé qui fait du bien. Et aujourd'hui, il a été buteur, il a été passeur décisif avec cette tête de Rabiot pour le 2-0. Un Rabiot que j'ai pas trouvé extraordinaire, mais bon, ce but vient un peu le sauver son match, entre guillemets, si on peut dire. Mais ça a été un match qui a été dans la globalité forcément dominé par l'équipe de France. Tu gardes le ballon, tu as la possession, plus de 75% de possession, 33 tirs à 1. C'est un match qui est compliqué à analyser puisque l'Azerbaïdjan, comme je vous l'ai dit, c'est très faible. C'est très faible. Et aujourd'hui, tu as pu tester des choses, tu as pu tester des joueurs, tu as pu tester une composition parce que tu avais des absents malgré tout. Il y avait pas mal d'absents. Il n'y avait pas Thuram, il n'y avait pas Barcola, pas Doué, pas Dembélé, et j'en passe. Il y a beaucoup d'absents quand même en équipe de France. Il y en a pas mal. Et aujourd'hui, tu as pu faire jouer Thauvin, tu as pu faire jouer Mateta, et tu vois quand même que sur la deuxième mi-temps, ça a été plus agréable. Ça n'a pas été un match où on a pris beaucoup de plaisir à regarder et à commenter, il faut être honnête, mais en tout cas, ça a été un match qui a été bien mieux en deuxième mi-temps et où tu fais l'essentiel. Et encore une fois, tu ne vas pas affronter tout le temps ce genre d'équipe. Là, contre les blocs bas, ce n'est jamais facile. Si tu trouves la solution très rapidement, tu vas te faciliter le match. Mais plus tu galères à trouver la solution, plus ça va être compliqué pour toi, plus le match va être long. Et forcément, quand une équipe refuse le jeu, eh ben, c'est compliqué de prendre du plaisir sur le match dans la globalité. Et ça aussi, il faut le comprendre. Et ça aussi, il faut l'entendre. Alors c'était à nous, bien sûr, de mettre des ingrédients, notamment en première. C'était à nous de les mettre, ces ingrédients, pour essayer un petit peu de ramener du danger, pour essayer de mettre un peu de mouvement, des appels de balles, des 1-2, quelqu'un qui vient proposer une solution et l'autre qui part en profondeur. On demandait que les ballons dans les pieds, ça c'est une réalité. Maintenant, on aura géré cette deuxième mi-temps, on aura géré ce match avec des bons changements, avec l'entrée de Kamavinga qui aura été très bonne. J'ai beaucoup aimé Kamavinga qui a récupéré pas mal de ballons, qui a été là dans la construction, qui était là pour calmer un petit peu le tempo du match, qui a mis des super passes en profondeur. Un Kamavinga qui a été très propre. Superbe entrée de la part de Kamavinga. Très bonne entrée de sa part, rien à dire et il va faire du bien lui aussi en équipe de France. On a hâte de son retour complet parce qu'il est déjà pas totalement de retour avec le Real Madrid, mais il aura fait du bien aujourd'hui. J'ai bien aimé également l'entrée de Florian Thauvin. Et ça aussi, il faut le dire, il faut en parler. Parce que j'ai vu pas mal de personnes se plaindre de la présence de Florian Thauvin en équipe de France, mais là les gars, on parle d'une équipe de France avec beaucoup d'absents offensivement. Je le répète, mais tu n'as pas Doué, pas Barcola, pas Dembélé, t'as pas Marcus Thuram et t'as pas Cherki aussi si tu le comptes comme un attaquant. Il y a des joueurs qui ne sont pas là. Donc Thauvin, j'ai l'impression à en entendre certains que sa place était volée. Mais non, il fait de bonnes choses en club, il est bon avec Lens, il y a des joueurs qui ne sont pas là, donc tu laisses sa chance à Thauvin. Et Thauvin est de retour et aujourd'hui son entrée, elle a été très bonne à Florian Thauvin. Des bonnes prises de balles, il décrochait énormément, il a mis un super but une minute après être entré sur le terrain. C'est lui qui au départ avec une passe en une touche de balle en première intention entre deux joueurs, le centre derrière de Théo, contrôle poitrine, ciseaux et but, magnifique
but de Florian Thauvin, un Florian Thauvin qui a été bon dans ses passes, un Florian Thauvin qui a ramené du danger, qui a créé des situations, qui a mis de bonnes passes pour créer des vraies situations pour l'équipe de France. Aujourd'hui, l'entrée de Thauvin, juste bravo, mais il faut le dire, parce que là on parle pour l'équipe de France, il faut le dire, l'entrée de Thauvin a été très bonne entrée de Thauvin, il aura fait du bien également, et ça aura été un match par contre qui aura été vraiment compliqué pour le bon vieux Kingsley Coman, très dur aujourd'hui, beaucoup trop de déchets, je pense à la situation aussi où il contrôle le ballon, vient lui taper dans la tête et il sort en touche, ça a été dur pour Coman. Olise, il aura été un petit peu timide aujourd'hui, très peu en vue contrairement à d'habitude, un Malo Gusto que j'allais oublier mais qui a été excellentissime, Malo Gusto aussi, Malo Gusto très bon, notamment en première mi-temps. C'est lui qui a essayé de ramener du danger avec Mbappé. Un Malo Gusto qui a ramené pas mal de centres. Un Malo Gusto qui a récupéré des ballons. Un Malo Gusto qui proposait, lui, du mouvement et qui mettait un petit peu, qui proposait des solutions en profondeur. Un Malo Gusto qui venait demander les ballons dans les pieds. Un Malo Gusto qui participait au jeu et qui arrivait à ramener du danger. Très bon match aujourd'hui de Malo Gusto et ça fait plaisir. Upamecano, Saliba, pas grand chose à faire, mais les deux ont été solides sur ce qu'ils ont eu à faire et le peu qu'ils ont eu à faire. Et un Théo Hernandez qui a eu vraiment beaucoup de mal en première mi-temps. On le voyait très peu, il ramenait le surnombre en se mettant à côté de Kingsley Coman, mais ses centres étaient ratés, c'était un peu dur, même s'il est passeur décisif derrière pour Florian Thauvin. Voilà, ça a été une première mi-temps qui a été un petit peu dure pour Théo Hernandez. Mais voilà, ça a été un match qui n'aura pas été extraordinaire aujourd'hui pour l'équipe de France, mais où tu auras vu de bonnes choses sur certains joueurs et une deuxième mi-temps où tu auras mis plus d'ingrédients qu'en première mi-temps, où tu te seras créé des situations, tu termines le match à 3-0, tu touches le poteau. Voilà, ça arrive maintenant, l'essentiel est là, la victoire, tu as 9 points sur 9 possibles, le deuxième c'est l'Ukraine qui a 4 points, tu as 5 points d'avance sur l'Ukraine. Tu peux déjà quasiment valider ta qualification si tu bats l'Islande. Il restera 2 journées avec 5 points d'avance sur l'Ukraine. Et si tu bats l'Islande et que l'Ukraine fait un faux pas contre l'Azerbaïdjan, tu es officiellement qualifié pour la Coupe du Monde. Alors faudra se méfier de l'Islande. C'était déjà un match compliqué à domicile. On a eu du mal à les battre. Donc attention, méfiance. Ils ont perdu 5-3 là contre l'Ukraine. Faudra faire attention, prendre ce match très au sérieux. Il ne sera pas facile. Mais si tu gagnes ce match, tu te rapproches de plus en plus de la Coupe du Monde. Donc voilà, tu arrives vraiment sur les moments où tranquille. Là, essentiel, c'est vraiment cette qualif à la Coupe du Monde et j'espère qu'on fera de bonnes choses parce que maintenant on le sait, Didier Deschamps partira après la Coupe du Monde et je pense que ça peut terminer en beauté, que les joueurs veulent terminer en beauté avec Deschamps et derrière Zidane arrivera avec 4 ans pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Mais en tout cas, je le dis, je le répète les gars, il ne faut pas tirer de grandes conclusions sur ce genre de match. C'était un bloc bas, une équipe qui refuse le jeu et je ne comprends pas pourquoi tu poses le bus alors que tu sais très bien que tu ne vas pas garder les ballons. Il y aura très peu de situations où tu vas partir en contre et il y en a eu 0 dans ce match-là. Mais tu sais que quand tu joues bloc bas, les deuxièmes ballons vont toujours être pour l'équipe qui te presse. Donc je comprends pas trop cette idée de tout le temps jouer bloc bas, mais bon, c'est comme ça. Moi, je préfère des coachs qui viennent avec leurs idées. Mais aujourd'hui, voilà, l'essentiel est là, c'est la victoire. Un Mbappé qui aura été tonitruant, mais un Mbappé qui sort blessé. Touché encore une fois à la cheville droite, comme c'était le cas face au Real Madrid. Alors, est-ce qu'il était totalement guéri? Je ne sais pas. Je pense que c'est Mbappé quand même qui voulait jouer aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il était apte? Encore une fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est une petite douleur et ça va passer? Je ne sais pas. Le temps d'indisponibilité, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, on espère que ça ne sera pas trop grave pour lui parce qu'il est vraiment sur un excellent. Les deuxièmes ballons vont toujours être pour l'équipe qui te presse. Donc je comprends pas trop cette idée de tout le temps jouer bloc bas, mais bon, c'est comme ça. Moi, je préfère des coachs qui viennent avec leurs idées. Mais aujourd'hui, voilà, l'essentiel est là, c'est la victoire. Un Mbappé qui aura été tonitruant, mais un Mbappé qui sort blessé. Touché encore une fois à la cheville droite, comme c'était le cas face au Real Madrid. Alors, est-ce qu'il était totalement guéri? Je ne sais pas. Je pense que c'est Mbappé quand même qui voulait jouer aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il était apte? Encore une fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est une petite douleur et ça va passer? Je ne sais pas. Le temps d'indisponibilité, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, on espère que ça ne sera pas trop grave pour lui parce qu'il est vraiment sur un excellent début de saison. Et pour moi, je trouve encore une fois, comme je l'ai dit, qu'il fait du bien individuellement, qu'il est agréable à regarder individuellement, mais aussi qu'il joue pour le bien du collectif. Et ça, c'est une réalité. Et encore une fois, c'est à dire. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Road to la Coupe du Monde. Et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye.